6 farines miraculeuses pour diabétiques et personnes en surpoids. Est-ce que tu sais que la farine que tu utilises tous les jours pour préparer ta bouillie ou ta pâte peut soit aggraver ton diabète, soit t'aider à le contrôler? Oui, la farine, cet ingrédient si banal dans nos cuisines africaines, peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi selon le choix que tu fais. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 farines que tu peux utiliser dès demain pour préparer tes bouillies et tes pâtes si tu es en surpoids ou si tu es diabétique. Ces farines ont un point commun. Elles sont pauvres en calories, riches en fibres, solubles et insolubles et parfaitement adaptées à nos habitudes alimentaires africaines. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière farine que je vais te citer, peu de gens la connaissent et pourtant, elle est absolument incroyable pour la glycémie. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu me regardes, je suis nutritionniste diététicien et j'accompagne toute personne en quête de bonne santé à partir d'une alimentation équilibrée et adaptée aux réalités de son corps. Avant d'aller plus loin, si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant, parlons sérieusement. Quand on est diabétique ou en surpoids, l'un des premiers ennemis, c'est l'index glycémique élevé. Des farines raffinées comme la farine du blé blanc. Ces farines provoquent des pics de glycémie rapides, stimulent le stockage des graisses et créent une sensation de faim permanente. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives naturelles, locales et accessibles. Voici 6 farines que j'ai sélectionnées pour toi. Farine numéro 1, la farine de fonio. La première farine, c'est la farine de fonio. Le fonio est une céréale ancienne, originaire d'Afrique de l'Ouest, cultivée depuis des millénaires au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Et pourtant, pendant longtemps, on l'a négligée au profit du riz, du blé importé. Grosse erreur. La farine de fonio a un index glycémique remarquablement bas, ce qui signifie qu'elle libère le glucose dans le sang de façon progressive et régulière, sans provoquer ces pics de glycémie dangereux pour les diabétiques. Elle est généralement riche en acides aminés essentiels comme la méthionine et la cystéine, 2 acides aminés que la plupart des céréales africaines courantes ne contiennent pas. En termes de fibres, elle est excellente. Ces fibres solubles ralentissent l'absorption du sucre et améliorent la sensibilité à l'insuline, facilitent le transit intestinal et donnent une sensation de satiété durable. Concrètement, tu peux utiliser la farine de fonio pour préparer une bouillie matinale légère, une pâte épaisse similaire au thon ou même des crêpes. Elle a une texture fine, une saveur douce et légèrement noissetée. Pour les personnes en surpoids, c'est un atout majeur. Tu manges moins parce que tu es rassasié plus longtemps. Pour les diabétiques, c'est une alternative sérieuse à la bouillie de maïs ou au couscous de blé. Farine numéro 2, la farine de sarrasin. La deuxième farine, c'est la farine de sarrasin. Attention, malgré son nom, le sarrasin n'est pas du blé. C'est une plante pseudo-céréalière naturellement sans gluten, ce qui en fait une excellente option pour les personnes intolérantes au gluten. La farine de sarrasin est particulièrement riche en rutine, un flavonoïde puissant qui protège les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et réduit l'inflammation. Des bénéfices extraordinaires pour les diabétiques qui souffrent souvent des complications vasculaires. Son profil en fibres est impressionnant. Elle contient une grande quantité de fibres solubles qui forment un gel dans l'intestin et piègent les sucres et les graisses avant qu'ils ne soient absorbés. Résultat, une glycémie plus stable et une perte de poids facilitée. En cuisine, la farine de sarrasin peut être utilisée pour faire des bouillies épaisses, des galettes ou des pâtes. Son goût est légèrement terreux et prononcé, ce qui peut surprendre au début, mais s'adapte très bien aux préparations salées. Pour ceux qui cherchent à perdre du poids, la farine de sarrasin est rassasiante, dense en nutriments, mais modérée en calories. C'est ce qu'on appelle une farine à haute densité nutritionnelle. Farine numéro 3, la farine de néré. Celle que tu connais le moins sous forme de farine, mais dont tu consommes les produits dérivés sans le savoir. Je parle de la farine de néré. Le néré, Pachia biclobosa, est un arbre emblématique dans la zone sudano-sahélienne. Ces graines fermentées donnent le soumala, le dawamda, ces condiments odorants qui parfument nos sauces. Mais les graines de néré, une fois séchées et moulues sans fermentation,
donne une farine exceptionnellement riche en protéines végétales, en lipides de bonne qualité et en fibres. Pourquoi est-ce important pour les diabétiques et les personnes en surpoids? Parce que les protéines et les fibres ralentissent la vitesse d'absorption des glucides. Quand tu associes la farine de néré à d'autres féculents dans une bouillie, tu diminues automatiquement l'index glycémique global de ton repas. De plus, la farine de néré est riche en calcium, en potassium, en vitamines du groupe B, des micronutriments souvent déficients chez les personnes diabétiques. C'est une farine qui nourrit profondément le corps tout en régulant la glycémie. Elle peut être incorporée en petite quantité dans tes bouillies habituelles pour booster la valeur nutritive sans trop modifier le goût. Farine numéro 4, la farine de taro. Le taro est un tubercule tropical largement consommé en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes. Bouilli, il est déjà très apprécié, mais transformé en farine, il révèle des propriétés nutritionnelles remarquables pour les personnes en surpoids et les diabétiques. La farine de taro est naturellement sans gluten et contient un type d'amidon très particulier, l'amidon résistant. Cet amidon résistant se comporte comme une fibre dans l'organisme. Il n'est pas digéré dans l'intestin grêle, il fermente dans le côlon, nourrit les bonnes bactéries intestinales et n'enlève pratiquement pas la glycémie. C'est une découverte majeure de la nutrition moderne. Pour les diabétiques, cette propriété est fondamentale. Tu peux manger une bouillie à base de farine de taro sans craindre un pic de glycémie. Pour les personnes en surpoids, l'amidon résistant stimule également la production d'hormones de satiété, comme le peptide YY et le GPL1, ce qui réduit naturellement ton appétit. En cuisine, la farine de taro te donne une bouillie crémeuse, légèrement sucrée et très douce en bouche. Les enfants l'adorent, les adultes aussi. C'est l'une des farines les plus faciles à ingérer dans l'alimentation quotidienne. Farine numéro 5, la farine de lésine. Cette cinquième farine est aussi appelée la farine de mil eulésine ou fengé millet. Cette céréale est cultivée principalement en Afrique de l'Est et en Inde, mais elle est aussi présente dans certaines régions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Et pourtant, elle est drastiquement sous-estimée alors que ses bienfaits sont absolument spectaculaires. La farine de lésine est la céréale la plus riche en calcium parmi toutes les céréales. 100 g de farine de lésine contiennent environ autant de calcium que certains produits laitiers. Pour des populations qui consomment peu de lait, c'est une source irremplaçable. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son impact sur le diabète et le surpoids. La farine de lésine a un index glycémique modérément bas, une teneur élevée en fibres alimentaires et contient les polyphénols qui ont démontré des effets anti-diabétiques dans plusieurs études. Ces polyphénols inhibent les enzymes responsables de la digestion des amidons, ralentissant l'absorption du glucose. Concrètement, ta glycémie monte moins vite et moins haut après un repas à base de farine de lésine. En bouillie, elle a une texture épaisse et une saveur légèrement maltée, très agréable. Elle peut être aussi mélangée à d'autres farines pour équilibrer le goût tout en bénéficiant de ses propriétés. Sixième et dernière farine, cette farine que tu ne peux jamais imaginer. Et voici, c'est la farine de souchet. Celle que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle est souvent méconnue alors qu'elle mérite d'être une star de la nutrition, la farine de souchet. Le souchet est ce petit tubercule qu'on appelle aussi tigermut ou noix tigrée. En Afrique de l'Ouest, on le consomme souvent cru ou en boisson. Mais sous forme de farine, il dévoile un profil nutritionnel exceptionnel. La farine de souchet est naturellement sans gluten, très riche en fibres, notamment en fibres solubles et en fibres solubles de type d'amidon résistant et inuline, et contient des graisses monoinsaturées similaires à celles de l'huile d'olive, ce qui est excellent pour la santé cardiovasculaire. Pour les diabétiques, l'inuline contenue dans la farine de souchet est une fibre prébiotique particulièrement puissante. Elle ralentit l'absorption du sucre, réduit la résistance à l'insuline et améliore l'équilibre du microbiote intestinal. Des études ont montré que la consommation régulière d'inuline peut contribuer à faire baisser l'HbA1c, cet indicateur clé du contrôle glycémique sur 3 mois. Pour les personnes en surpoids, la farine de souchet est rassasiante, peu calorique relative à son volume et son profil lipidique sain aide à réguler le cholestérol. En cuisine, elle donne des bouillies crémeuses, légèrement sucrées, naturellement avec un arôme de noix de coco et de noisettes. C'est une farine délicieuse que les enfants achètent facilement et n'exige aucune adaptation culinaire
majeur. Alors, résumons. Si tu es un diabétique ou une personne en surpoids, si tu veux transformer tes bouillies et pâtes en véritable allié santé, voici 6 farines que je te recommande. La farine de fonio, son index glycémique bas et ses acides aminés essentiels. La farine de sarrasin pour sa richesse en rutine et ses fibres protectrices. La farine de léré pour ses protéines végétales et ses minéraux. La farine de taro pour son amidon résistant et son effet satiétant puissant. La farine de leucine pour ses polyphénols antidiabétiques et sa richesse en calcium. Et la farine de souchet pour son insuline prébiotique et ses graisses saines. Ces 6 farines sont pauvres en calories par rapport à leur équivalent raffiné, riche en fibres solubles et insolubles et parfaitement adapté à notre cuisine locale. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais d'autres farines locales que tu utilises et que tu as entendu recommander pour les diabétiques ou le surpoids? Cite-les dans les commentaires et je te dirai personnellement si elles sont recommandables ou non dans ta situation. Je lis tout dans les commentaires. Si cette vidéo t'a appris quelque chose d'utile aujourd'hui, la meilleure façon de me le dire, c'est de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui est diabétique ou en surpoids. Ce partage peut littéralement changer la santé de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce que chaque semaine, je publie des contenus pratiques sur la nutrition, le fitness et la gestion du diabète et du surpoids adaptés à notre réalité africaine. Et si tu as besoin d'accompagnement personnalisé, que ce soit pour un programme alimentaire sur mesure, un suivi de ta glycémie ou un programme de remise en forme, tu peux me contacter directement ou prendre un rendez-vous. Les coordonnées sont dans la description. Je t'accompagne pas à pas vers une meilleure version de toi-même. Prends soin de ta santé. On se retrouve très bientôt.